Bonjour à tous, c'est Alexandre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Focus sur une Gamificart, et cette fois-ci on est sur une de mes cartes préférées, le parcours de progression. Et donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc la carte parcours de progression, c'est une carte qui mixe compétences et maîtrise et immersion. On est sur une carte donc où la description est situer la progression sur un parcours physique ou virtuel. Et c'est vrai que de façon générale, j'aime bien tout ce qui parle de progression et de façon générale d'immersion également. Quelques questions à se poser quand on utilise cet élément de gamification. La première, c'est est-ce qu'il y a un univers sur lequel on peut s'appuyer pour montrer la progression? Randonnée, bateau, etc. Comment sont illustrées la progression et les différentes étapes dans le parcours? Et du coup, je vais vous partager quelques exemples, d'abord dans les jeux, puis dans la gamification. C'est parti. Alors, les parcours de progression, dans les jeux, vous vous doutez bien, il y en a vraiment de toutes les sortes. Un de ceux, que j'aime bien citer, c'est le parcours de progression qu'on peut retrouver sur Hearthstone. Donc Hearthstone, c'est un jeu de cartes dans l'univers de Warcraft, et donc ils ont repris, quelque chose d'assez, assez simple et assez, partagé dans les jeux, qui est de fonctionner avec, pas mal de niveaux différents, qui représentent du coup, le niveau du joueur. On peut aller de bronze à légende, et on a différents niveaux voilà, de qualité, d'un métal de moins noble, donc comme le bronze, à quelque chose comme voilà, le platine, le diamant, etc. Et forcément, pour se représenter tout ça, on a des visuels de différents personnages qui sont sur les cartes d'Hearthstone. On peut voir du coup le poulet furieux, vraiment le plus nul, hein, là où on débute, et par exemple le niveau le plus haut avant Légende, qui lui n'a pas de visuel spécifique, c'est l'aubergiste, qui est emblématique dans Hearthstone, parce que bah, c'est lui qu'on voit dans. C'est lui qui fait les voix, qui commente nos cartes, etc. Enfin bref. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un parcours de progression qui est finalement pas très très immersif, mais qui est vraiment là sur la progression du joueur, parce que c'est un jeu de cartes un peu compétitif et qu'on a envie de s'améliorer, améliorer son rang finalement. Et donc c'est un parcours que je trouve assez intéressant, notamment parce qu'il a été refait plusieurs fois, et donc il y a plein de choses à en dire. Mais voilà, ça vous donne déjà un premier exemple de parcours de progression. Ici, vous pouvez voir d'autres parcours. Alors cette fois-ci, on est sur Guild Wars 2, un jeu de rôle en ligne multijoueur. On est sur un système où finalement, en fait, il y a plein de parcours différents. Là, vous voyez celui qui est activé, où on voit la barre de progression qui se remplit, qui s'appelle le parcours de région de Crit, mais il y en a d'autres qui sont possibles à débloquer. Et donc finalement, on rajoute une dimension choix parce qu'il y a des récompenses différentes. Et on voit la progression un peu différemment, c'est-à-dire qu'ici on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à une barre d'expérience, où on va gagner des points, et ça va alimenter la barre et faire du coup monter le niveau de la jauge verte. Et au fur et à mesure, on a différents niveaux qui vont nous permettre de débloquer des récompenses, la meilleure récompense étant tout au bout. Donc on est sur un parcours finalement de récompense qui est un petit peu différent de celui d'Hearthstone, mais ça vous permet d'avoir une autre représentation de ce genre de parcours. Ce qui est intéressant, c'est que du coup on a des récompenses qui sont associées à différentes régions de l'univers de Guild Wars 2, et donc on est un petit peu connecté en termes d'immersion, au type de récompense, au type de matériel qu'on va avoir, etc., etc. Dans la gamification, je pense qu'il y a 2 exemples qui reviennent assez souvent, dans tout ce qui est parcours de progression. Le 1er, le plus évident, peut-être, c'est, celui de l'école 42 où donc, vous voyez, on a une sorte, finalement de d'arbre, quelque chose qui se rapproche, oui, de l'arbre de compétences, qui est d'ailleurs une autre carte de gamification que j'aime bien, où on a du coup un parcours en fait de compétences à aller, récupérer, pour les étudiants de l'école 42, donc une école d'informatique. Et on va pouvoir faire des choix et aller avancer vers certaines compétences, avec tout un système d'activités à réaliser, de corrections entre pairs, etc. Donc c'est un exemple qui est assez parlant parce que pour le coup, bah, on est vraiment lié à ce que l'étudiant veut faire, c'est-à-dire acquérir des nouvelles compétences, et donc le parcours lui donne des choix et l'oriente pour avoir bah, une montée en compétences qui soit cohérente. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cet exemple en particulier, on a une vidéo sur la chaîne réalisée par Laurie Mézard qui est super et qui couvre vraiment le sujet parce que du coup elle a travaillé à l'école 42, donc elle nous partage un peu les coulisses de la gamification là-bas.
Dans les classiques du parcours de progression, on pense évidemment à Klaxoon. Klaxoon propose voilà plein d'outils pour animer des réunions, faire des formations, etc. Et donc notamment ils ont un système autour d'un parcours qui peut reprendre plusieurs thématiques, hein. On retrouve donc là le côté un peu exploration d'île, je crois il y a une thématique plus dans l'espace, il y a peut-être quelque chose autour des Formule 1, je sais plus. En tout cas, il y a plusieurs visuels qu'on peut associer. Et donc, comme vous le voyez là, en fait, on peut mettre dans le parcours différentes activités sur le 1, 2 et 3, mais on peut faire bien sûr plus long, qui peuvent être des contenus vidéo, des quiz, des ateliers de créativité, etc. Donc ça peut être une façon de représenter la progression de façon un peu plus palpable, euh, en se déplaçant donc sur une map, enfin une carte. Donc voilà, une façon de représenter les parcours de progression. Forcément, c'est pas Klaxoon ne sont pas les seuls à le faire, je vais vous montrer un autre exemple qui représente le parcours de progression qui ressemble un peu à Klaxoon, bah forcément c'est super adapté à tout ce qui est jeu de piste, hein. Quand vous avez envie d'emmener les utilisateurs sur différentes étapes, et les faire se déplacer, moi je trouve que c'est assez cohérent et donc Balvic est une entreprise qui a conçu une application qui permet de créer donc, des jeux de pistes numériques. Il y en a plein, hein, forcément, ils en créent régulièrement pour leurs clients. Donc là, vous avez des images de celui pour le chemin de Compostelle. Et comme vous le voyez sur l'écran, en fait, il y a des étapes clés, donc on va pouvoir les indiquer aussi sur le territoire, et c'est pas forcément nécessaire que ce soit exactement la même carte que une carte on va dire, officielle avec la géolocalisation, etc. Ça peut être quelque chose d'imagé, simplement pour voilà, donner envie de se lancer et réaliser un peu la progression qu'on peut avoir. Et donc c'est quelque chose d'assez intéressant. J'espère que ces exemples de parcours de progression, que ce soit dans les jeux ou dans la gamification, vous ont inspiré. Moi, je trouve que c'est vraiment un concept qui est super utilisé dans les projets de gamification quand on a envie d'engager sur la durée. Et ça associe bah, du coup de leviers d'engagement. Vous vous en doutez que j'apprécie. Je sais pas si on les voit, non, on les voit pas très bien. J'ai un t-shirt avec mes leviers d'engagement dessus. Je vous montrerai ça une prochaine fois. Mais je trouve que c'est vraiment une carte super intéressante à utiliser. Elle n'est pas si compliquée que ça à utiliser, donc je vous conseille vraiment d'essayer si vous ne l'avez pas déjà fait. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau focus sur une gamificart. N'hésitez pas à me dire s'il y a une carte qui vous intéresse en particulier. À une prochaine!